Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Et tout de suite, les infos à retenir. Ma chère Bérénice, quel est le programme de la semaine ? Alors, on parle de vos charges de vos copropriétés qui grimpent encore. Et le coupable, ce n'est plus l'énergie. Ensuite, on parlera de la Cour des comptes qui révèle que les 3/4 des Français pourraient théoriquement demander un logement social, un HLM, y compris des propriétaires. Et enfin, je m'adresse aux couples qui veulent acheter ensemble ou qui ont acheté ensemble. Vous faites souvent une grosse erreur. Je vous dirai laquelle. C'est pas votre conjoint. On va briser les couples. Bon, et on va commencer par cette info donc, pour ceux qui vivent en copropriété. Alors, selon le baromètre annuel publié par Matera, c'est le 4e acteur de gestion de copropriété en France, les charges ont augmenté en 2025 de quasiment 5%, 4,7%. Concrètement, c'est 43 € supplémentaires par lot sur une seule année. Une somme qui s'ajoute à des années de hausse consécutive. Je le rappelle quand même, pendant longtemps, c'était l'énergie qui tirait les factures vers l'euro, surtout avec la guerre en Ukraine. Ce temps-là semble toucher à sa fin, du moins temporairement, parce que je rappelle qu'il y a quand même une guerre au Proche-Orient. Les copropriétés, donc, qui ont un chauffage collectif, voient même leurs charges légèrement baisser, une petite bouffée d'air, donc toujours sur l'énergie. Mais attention, le relais a été pris par un autre poste de dépense, les assurances. Je vous parle des assurances multirisques immeubles, celles qui sont obligatoires et qui couvrent les parties communes, ont bondi de 16% en un an. Les contrats de maintenance, eux, augmentent de 12%. La raison, mon cher Sylvain, la multiplication des catastrophes climatiques, inondations, incendies, sécheresses. Les sinistres explosent, on le voit, on le constate. Donc, les primes suivent. Pour les franciliens, la hausse reste proche de la moyenne nationale, à 4,1%. Mais les charges restent les plus élevées de France. On note 1158 € par lot et par an contre 913 en moyenne dans le reste du pays. Et donc, un conseil, c'est le conseil vraiment des experts, ils sont tous unanimes sur le sujet, comparez. Mettez en concurrence chaque année vos contrats d'assurance et de maintenance. Bien sûr. Alors, la Cour des comptes également a rendu son rapport annuel mercredi. Et vous y étiez ? Oui, j'y étais. Donc, c'est Amélie de Montchalin qui a ouvert le bal, la nouvelle première présidente de la Cour des comptes. Alors, la Cour des comptes, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit plein de choses, mais sur le logement, elle dit que 72% des ménages en France sont théoriquement éligibles au logement social. C'est environ 17 millions de foyers. Et parmi eux, près d'1 sur 2 est propriétaire. Alors, il faut bien préciser que c'est contre-intuitif. Ça ne veut pas dire que tous ces propriétaires vont obtenir un HLM, mais simplement qu'au regard des critères de ressources, beaucoup entrent dans les cases. Le problème, on le sait, c'est l'embouteillage. Je vous rappelle qu'on compte actuellement 2,8 millions de demandes en attente, alors qu'il y a une faible rotation du parc, parce que les locataires restent dans leur logement social. Donc, en moyenne, chaque année, on propose un peu moins de 400 000 logements sociaux. Et donc, là, on voit aussi qu'il y a une fracture territoriale très nette, selon la Cour des comptes. Le délai pour obtenir un logement de social en France, il est en moyenne de 19 mois, mais en Île-de-France, il est de plusieurs années. On parle de 39,5 mois en moyenne. Alors, on va terminer avec une info un peu plus légère, mais qui est très utile pour tous ceux qui veulent acheter, par exemple, à deux. Eh oui. Achète à deux, et il y a une grosse erreur que vous faites souvent, c'est les notaires qui le disent. C'est 71% des couples qui achètent ensemble déclarent donc être protégés en cas de décès de l'un des deux, donc ça c'est bien. Ils font des testaments, tontines, donations entre époux, ça c'est bien, faut se préparer, c'est important, et surtout quand on a des enfants, je vous le rappelle, et puis même quand on n'en a pas. Donc voilà, ça c'est bien, c'est anticipé. En revanche, parmi ces mêmes couples bien protégés contre le décès, 62% n'ont strictement rien prévu en cas de séparation, de divorce. Et oui, pas de convention d'indivision, pas de clause de rachat départ, pas de début de réflexion, on va dire, sur le devenir du bien si la relation s'arrête. Et pourtant, je vous rappelle les tristes chiffres du ministère de la Justice, 45% des mariages se terminent par un divorce. Donc voilà, la rupture, c'est pas un scénario catastrophe réservé aux autres, faut quand même y penser. Y penser, c'est anticiper. Donc le message des notaires est simple, c'est consulter plus tôt, et on voit que les personnes
personnes disent qu'ils ont un manque d'accompagnement en amont. Donc n'hésitez pas à discuter avec un notaire, parce que c'est les notaires qui vous conseillent le mieux. Et donc ce sondage s'était fait auprès de Notaria Service. C'est une plateforme des notaires en ligne. Bien sûr. Alors voilà, vous dites mon amour, je t'aime, nous allons nous marier, mais avant tout, nous allons faire une convention d'indivision, si tu vois ce que je veux dire. Mais dans un couple, normalement, on est censé pouvoir parler de tout. Il faut quand même penser, il faut quand même prévoir. Non, mais c'est vrai qu'entre le romantisme, etc. Mais faut être terre à terre. Non, mais vous avez raison. La réalité s'impose très nettement. Merci Bérénice, et tout de suite, on va attaquer le chantier du siècle.